Bonjour à tous et ravi de vous retrouver avec cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous propose une intemporelle au choix. Quand je parle de guidance intemporelle, ça veut dire que vous pouvez y revenir dans quelques semaines, dans quelques mois. Vous y trouverez toujours un message pour vous, un message qui peut concerner un blocage, comment le travailler, et donc ce petit coup de pouce dont vous avez besoin pour vous remettre en question, pour avoir un moment de réflexion et pour pouvoir surmonter la problématique du moment. Donc n'hésitez pas à aller voir dans la playlist guidance intemporelle au choix aussi, parce que vous avez dans les intemporels des messages. Même si des guidances sont là déjà depuis 2 ans, vous pourriez trouver un message. Ce sont des guidances qui voyagent dans le temps, qui n'ont pas de temporalité. Donc, n'hésitez pas à voir toutes les guidances intemporelles que sont proposées sur la chaîne. Vous pourriez certainement y trouver un petit message qui peut vous aider à l'heure actuelle. Aujourd'hui, on va procéder avec deux tas que je vais préparer. Donc, je prendrai un moment et puis on se retrouvera justement pour que vous puissiez choisir votre tas. Mais ne vous inquiétez pas, si vous n'arrivez pas à choisir ou si le tas que vous avez choisi ne vous parle pas, n'hésitez pas à écouter les deux. Parfois, on fait des choix qui ne sont pas forcément en accord, parce qu'on ne se concentre pas. Puis bon, parfois, c'est aussi bien d'écouter le tout. Donc, à vous de voir. Ou vous en choisissez un, et si ça ne vous parle pas, vous pourrez écouter le deux. Sinon, non, si le cœur vous dit que il ne faut pas écouter. Apprenez à vous écouter. Donc, guidance intemporelle au choix, pour voir un peu quels sont les blocages, pour voir un peu qu'est-ce que vous devez travailler. Et puis, bien sûr, il y aura toujours ce petit message d'encouragement à la fin. Donc, dans ces guidances, aujourd'hui, dans cette guidance, j'ai pris uniquement des jeux thérapeutiques que moi j'utilise pour les thérapies. Donc il y a l'oracle de Noé, il y a la féminité sacrée et l'âme guérisseuse, enfin l'oracle de la guérison de l'âme et l'oracle Akasha. Donc ces messages peuvent toucher plusieurs thématiques, et aussi certains problèmes qui vous concernent. Donc n'hésitez vraiment pas à écouter attentivement. Peut-être qu'il y aura plusieurs choses qui vous parleront dans le choix que vous aurez fait, comme rien du tout. Vous pouvez du coup écouter les deux pour voir si éventuellement il y a plus dans l'autre temps non choisi quelque chose qui peut vous concerner, vous aider. Mais voilà, faites vraiment attention, ne vous forcez pas à trouver une connexion avec vous. Il faut vraiment qu'elle soit spontanée. Alors, pendant que je prépare le tableau, vous pouvez vous détendre en inspirant et en expirant, ce qui vous permettra de faire le bon choix si vous voulez choisir un seul tas. Allez, nous sommes partis, concentrez-vous. Nous revoilà, mes chers amis. Alors, Roselle, la guérisseuse spirituelle, je vous rappelle que vous avez un site web à votre disposition avec 2 catégories pour voir qu'est-ce que je vous propose. Pour me contacter, vous pouvez le faire via mail, message WhatsApp ou SMS. Je ne réponds pas aux appels et sur le site web, vous ne pouvez pas réserver, mais il y a une messagerie à votre disposition. Je tenais aussi à vous remercier pour les partages, les abonnements et les petits pouces à haut. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous arrivez par hasard sous cette guidance, car c'est vraiment des guidances d'accompagnement et c'est gratuit. Alors, mes amis, fais ton choix pour pouvoir voir tout simplement ce que tu dois travailler, ce qui peut t'aider, et puis aussi pour savoir éventuellement quelle petite problématique tu traînes derrière toi depuis quelque temps. Alors, vous avez le choix numéro 1, c'est celui-là, et le choix numéro 2. Aujourd'hui, je vous les présente ainsi. Choix numéro 1 et choix numéro 2. Donc, intemporel au choix. N'hésitez pas dans quelques semaines, dans quelques mois, à revenir dessus pour voir éventuellement si vous avez bien travaillé sur la question que vous préoccupe en cette journée, aujourd'hui, et puis pour voir si éventuellement il y a autre chose. Donc, en étant des messages d'accompagnement, elles doivent vous aider. Choix numéro 1, choix numéro 2.
Choix numéro un. Alors, voyons un peu qu'est-ce qui vient pour vous. Alors, nous avons ici la carte de la santé pour quelqu'un d'entre vous. Ce qui veut dire que certains d'entre vous se préoccupent pour leur santé ou pour la santé d'un proche. D'accord? Donc, la santé semblerait être au centre des préoccupations en cette période pour certains amis qui auront choisi le tas numéro un. Cette lame fait référence aux mots qui vous atteignent, des mots physiques, mais aussi émotionnels et spirituels. Mes amis, n'oubliez pas que vous êtes un être qui est composé aussi d'un esprit, d'une âme, d'accord, des émotions, et pas seulement cette carcasse humaine que nous empruntons pour pouvoir vivre cette expérience. Alors, quelqu'un d'entre vous a certainement quelques pensées noires actuellement, qui ressaisit tout le temps, qui remue tout le temps. Il y a peut-être des mots qui commencent à se développer parce que effectivement votre mental est surchargé, parce qu'il y a trop de préoccupations, il y a trop de souvenirs qui remontent, il y a trop d'incompréhension. Et puis bon voilà, c'est tout simplement aussi qu'il y a des pensées que parfois représentent un côté obscur, la peur de l'inconnu, la peur tout court, donc une peur que vous pourriez vivre actuellement. Alors, si rien n'est fait, vous risquez d'attendre moralement, psychologiquement, physiquement, émotionnellement et puis spirituellement, quelque chose que sera difficile après de récupérer et vous faudra énormément du temps. Ça va vous attendre énormément si vous ne prenez pas tout de suite en main cette situation qui vous préoccupe, mes amis, qu'elle soit physique avec une maladie, pour vous ou pour un proche, ou que ce soit vraiment parce que vous retassez toujours les mêmes idées, les mêmes regrets, les mêmes culpabilités, les mêmes questions, parce que rien ne va. Là, si vous n'intervenez pas, ça peut être compliqué, d'accord? Donc, on vous donne déjà un premier élément pour dire que vous devez travailler sur vous. Donc, il y a une santé qui est affectée, une santé que vous élargissez, mes amis, psychologique, émotionnelle, physique, spirituelle. Le druide. Je me fuis à la connaissance des étoiles. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir une souffrance parce que la place que vous occupez ne vous correspond pas. Aujourd'hui, on va essayer vraiment de donner énormément de messages. Avec la carte du druide, ici, il y a peut-être quelque chose qui remonte d'une vie antérieure, d'accord? Vous savez qu'il y a ces liens transgénérationnels qui sont dus aussi aux liens familiaux, mais aussi aux liens intérieurs de ce que vous avez vécu. Alors, il y a peut-être un manque pour quelqu'un d'entre vous. Il y a des amis qui sont peut-être attirés par l'astronomie, les étoiles, l'astrologie, voyez, mais vous n'arrivez pas à vous l'expliquer et c'est comme si vous manque quelque chose. En fait, vous faites peut-être un travail que ne vous correspond pas du tout et vous vous sentez attiré par un de ces domaines-là. Il est question peut-être aussi de sentir ce manque, ce vide parce qu'il y a quelque chose qui vous rappelle à une vieille connaissance. Moi, il y a clairement ici une souffrance pour quelqu'un d'entre vous qui peut impacter votre santé psychologique, spirituelle aussi, parce que vous vous rendez compte que vous occupez une place qui ne vous correspond pas du tout. Et si vous êtes attiré par l'astrologie, l'astronomie, les étoiles, le ciel, les galaxies, toutes ces choses-là, il y a probablement ici quelque chose qui vous rappelle que votre âme elle est en souffrance parce que vous êtes porté à faire autre chose. Donc peut-être tout simplement à vous former sur le domaine qui vous attire, mais il faut que ça touche ces domaines-là, d'accord? Il est nécessaire en fait que vous vous consacrez à une vieille connaissance. Donc, je pense qu'il y a des amis qui sont en plein éveil, qui ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe. Vous savez que nous pouvons avoir le choc de l'éveil émotionnel, les nuits noires de l'âme. C'est pas facile, en tout cas, évoluer dans ce domaine de la spiritualité, surtout quand on est novice et surtout quand on comprend pas tout. Si vous avez vraiment une attirance par ces domaines-là et que vous vous sentez vraiment dans une place qui n'est pas la vôtre, il est peut-être temps maintenant pour vous sentir bien et vous pourrez faire un essai en lisant des livres d'astronomie, en lisant des livres d'astrologie. Peut-être qu'il faut apprendre justement ce côté-là
D'accord? Vous étiez probablement un druide ou une druidesse dans une autre vie. Il y a des connaissances qui remontent, il y a quelque chose qui vous attire et du coup ici maintenant il y a un manque. Vous êtes peut-être attiré par les fleurs, vous êtes peut-être attiré par les plantes, les arbres, d'accord? Vous aimez cocoter plein de mélanges d'herboristerie, voyez? Donc il y a certainement un rappel, hein, à une source déjà vécue. Et probablement, vous êtes porté à faire cela aussi dans cette incarnation. Donc, c'est vraiment un rappel. Si vous vous sentez mal parce que vous ne sentez pas votre place et qu'il y a un de ces domaines qui vous attire, le mal-être peut venir parce qu'effectivement, vous êtes sur un chemin qui n'est pas le vôtre, hein. Donc, voyez bien comment ça résonne. Le partage. Vous avez besoin de partager, mes amis. Voyez, il y a une connaissance que vous avez besoin de partager. Que ça serait ce que cocoter des petites potions magiques, hein, pour les tisanes, pour le mal de gorge, mal de tête. Vous avez besoin de ce partage. Vous avez besoin de vous sentir bien. Vous avez besoin d'apporter. Vous avez besoin de donner quelque chose. Donc, il y a un manque pour certains d'entre vous qui a un lien avec ce côté spirituel de plantes, de connaissances de Gaïa, de la terre, peut-être de la protection, hein, pour Gaïa, mais il y a quelque chose en tout cas qui vous ramène dans une autre réalité. Et donc il y a la réalité actuelle de cette vie-là qui ne vous correspond pas du tout. Vous avez besoin de partager, vous avez besoin vraiment de transmettre peut-être à quelqu'un quelque chose, d'accord? Maintenant, si on veut passer un petit peu au-delà de ces connaissances, il y a peut-être tout simplement un mal-être parce que vous ne vous sentez pas dans des relations partagées, hein. Peut-être que vous donnez trop et vous recevez pas assez. Donc ce message, vous pouvez le prendre en entier comme par morceaux, hein. Donc il y a peut-être un grand mal-être, des problèmes de santé aussi où vous n'êtes pas soutenu et ça vous fait mal au cœur, vous voyez. Donc c'est que vous êtes une personne qui désire et cherche d'aller de l'avant, d'accord? Mais vous avez besoin peut-être plus de soutien, vous avez besoin plus de personnes qui vous comprennent, qui partagent votre douleur, qui partagent votre souffrance, hein. C'est peut-être tout simplement, voilà. Il y a une sensibilité en vous, mes amis, hein, qui vous rend honnête, et vous ne faites pas semblant, mais c'est douloureux et c'est triste voir que c'est toujours à sens unique pour vous, ok? Ce n'était peut-être tout simplement il y a peut-être des relations où, bon voilà, mes amis, si vous voyez que ces personnes ne sont jamais à l'écoute de vous quand vous, ça va pas. Après, vous voyez, peut-être que vous avez envie de partager vos connaissances sous les plantes, sous les fleurs, et vous vous rendez compte, en fait, que dans des sujets de conversation avec les autres, quand vous parlez, et vous mettez en avant les étoiles, l'astrologie, l'horoscope, où on parle des signes astrologiques, vous voyez, que vous aimez cocoter des petites potions, bah, vous vous rendez compte, en fait, que votre partage, ben, les gens, ils écoutent que d'une oreille. Donc, il y a quand même un mal-être qui se crée parce que vous voyez que personne ne vous écoute. Vous voyez que ce pourquoi vous vibrez, ce pourquoi vous êtes attiré, les gens, en fait, ils écoutent que d'une oreille ou alors ils écoutent par politesse. J'ai quelque chose qui manque et ça crée ce mal-être, d'accord? Alors, la force du pardon, bah, soyez tout simplement dans ce pardon. Pourquoi? Il y a des gens qui peuvent pas forcément comprendre qu'est-ce que vous ressentez. Il y a des gens que, comment dire, il y a des gens que ferment des portes parce que comprennent rien aux astres, comprennent rien à ce que vous dites quand vous parlez des plantes. Moi, ce que je vois par là, c'est un pardon que vous devez accorder aux autres, tout simplement parce que les autres ne partagent pas assez avec vous, d'accord? On ne vous donne pas exactement ce que vous attendez d'eux. Soyez dans ce pardon, ne leur en voulez pas. Je dirais, ce sont des personnes qui ne partagent pas du tout votre point de vue, qui ne sont pas du tout sur vos vibrations, d'accord? Donc, vous me dites, mais j'ai rien à pardonner, je leur en veux même pas. Mais peut-être que parfois, de façon involontaire, vous dites, mais celui-là, ceux-là, ils comprennent rien du tout. J'en ai marre à chaque fois quand c'est eux qui me parlent d'un truc, même si moi, j'aime pas, j'écoute, mais eux, voilà, ils font semblant ou alors ils me le disent clairement. Il y a une forme peut-être de malveillance sur un moment sur laquelle on vous dit que vous êtes une brave personne, que vous êtes une personne que vous ne pouvez pas faire semblant. Donc, essayez vraiment d'être dans ce pardon pour vous et pour les autres. Quant à vous, je pense que s'il y a quelque chose qui vous déstabilise, que vous ne vous sentez pas à votre place, ce pardon vous aide tout simplement. Ce pardon vous sert tout simplement en fait à comment dire, à vous sentir bien avec vous-même. Ce
Ce pardon, c'est peut-être tout simplement aussi, mes amis, parce que voilà, vous donnez trop, mais vous ne recevez pas assez. Vous donnez de tout votre cœur, mais effectivement, c'est un peu compliqué pour vous, d'accord? Ce qui fait qu'effectivement, bah, ça vous embête, ok? Moi, ce que je vois pour vous, mes amis, c'est clair, d'accord? Ou vous avez des connaissances qui essayent de s'exprimer et quand vous partagez avec les autres, bah, les autres, ils font semblant. Donc, ça peut vous énerver sous le coup parce que vous êtes une belle personne, vous n'avez pas cette nuance de fausseté. Mais voilà, on vous demande de pardonner si ces personnes ne vous comprennent pas, d'accord? Et puis de vous pardonner à vous-même si vous vous sentez différent. Parce qu'effectivement, par des personnes qui s'éveillent, on peut se sentir vraiment différent. On peut penser que nous vivons sur un monde à part. On peut penser clairement que nous sommes des extraterrestres, incompris par tous, d'accord? En fait, acceptez que vous êtes différent. Mais cette différence est vraiment un merveilleux cadeau que vous avez. Moi, si je veux vous réduire vraiment cette guidance pour vous, alors, si on parle vraiment de quelqu'un qui se sent mal à l'aise avec la place qu'il occupe dans cette vie aujourd'hui et qu'il y a quelque chose qui vous attire, il y a un mal-être vis-à-vis des autres parce qu'ils ne comprennent pas votre attirance par ces domaines, qu'est-ce que vous dites, etc. Donc, pardonnez-leur, d'accord? Si vous vous sentez vraiment très mal à l'aise dans cette société parce que ce n'est pas du tout votre place. Pardonnez-vous tout simplement de ne pas réussir à vous intégrer. Je pense que vous avez besoin de libérer un poids quand même qui est de culpabilité et parfois de honte. Avant qu'on choisisse vraiment d'accepter la différence que nous avons parce qu'on a des capacités, que tout le monde a d'ailleurs, mais que pour vous elles sont plus visibles que d'autres parce que vous les sentez, elles vibrent avec vous, il faut se pardonner de ne pas avoir le courage d'en parler librement. Donc il y a une sens de honte. Moi, j'en parlais jamais avant, hein. D'accord? Inconsciemment, ça me gênait d'en parler. Donc ça veut dire qu'on n'accepte pas et ça veut dire qu'on a un peu honte quand même de dire. Donc là, ce pardon est très important pour vous libérer, pour pouvoir tout simplement exprimer pleinement vos choix et puis aussi le chemin que vous devez emprunter. Et de façon individuelle, ce message pourrait dire pardonne aux autres qui ne te comprennent pas, qui ne te soutiennent pas, d'accord? Tu as des grandes connaissances à toi pour pouvoir surmonter sans forcément leur aide. Tu es toujours présent pour les autres, ça c'est un fait, mais ne leur en veulent pas si ces personnes n'arrivent pas à te soutenir eux. C'est que toi, tu es plus forte qu'eux, ils sont faibles, hein? Même s'ils font voir d'être forts, en fait, ils sont bien plus faibles, hein? Mais c'est vous que vous êtes vraiment un guerrier et une guerrière. Donc, soyez dans le pardon pour pour ces personnes qui vous laissent à votre propre douleur, qui vous laissent souffrir tout seul, qui ne partagent jamais vos souffrances, d'accord? Vous avez des connaissances qui peuvent vous permettre vraiment de surmonter. Et d'ailleurs, on vous demande tout simplement d'écouter l'univers, mes amis, hein, de vous placer dans une position d'écoute. Le temps n'est pas propice à l'action précipitée, mais à l'introspection de manière à capter les messages, les intuitions et les signes que la vie t'envoie afin de te guider du mieux que possible. Alors voyez, quand on n'est pas dans ce pardon, en fait, vous ne comprenez pas les signes qu'on vous envoie, que ces personnes qui s'éloignent de vous, qui ne vous soutiennent pas, quelque part, vous apportent leur aide à leur manière. Vous savez que ces personnes qui nous font le plus du mal, c'est les personnes qui nous font le plus évoluer. J'ai lu quelque chose hier qui m'a un peu secouée, qui me disait pardonne à cette personne, pardonne plutôt à l'âme de cette personne et demande directement à son âme ou à son guide que cette personne se remette en question pour qu'elle puisse du coup faire aussi un premier pas vers toi pour que vous puissiez vous réconcilier. En fait, ne parlez pas à la personne telle que personne, parlez plutôt à l'âme de la personne et parlez plutôt à ses guides pour qu'ils puissent intervenir pour que cette personne ait un temps d'introspection pour comprendre qu'elle a éventuellement, elle aussi, des sens de culpabilité et puis peut-être des démarches à faire, d'accord? Parce que oui, quand quelque chose ne va pas dans une relation, ce n'est jamais la faute d'une seule personne. Il y a peut-être tout simplement un manque d'écoute, un manque de partage. Alors soyez à l'écoute de l'univers, ne prenez pas de décision peut-être précipitée en disant bah, je ne veux plus côtoyer ces gens parce qu'ils ne me comprennent jamais. Essayez plutôt de leur pardonner qu'ils ne vous comprennent pas, mais vous avez vraiment une connaissance qu'en fait, ça les surpasse. Donc j'ai quelques amis avec le choix numéro 1 qui ont besoin de faire sortir leurs connaissances passées, peut-être voilà, un lien avec tout ce qui est l'univers,
tout ce qui est les plantes, ça peut être du coup la guérison, la magie verte, ça peut être la main verte, hein, le jardinage, tout ce qui est herbonisterie. Donc voilà, si vous pensez que ce domaine-là vous attire, n'ayez pas honte de le dire, que vous voulez changer de branche, que vous voulez vous former, que vous voulez reprendre les études pour emprunter ce chemin. C'est ça le message, d'accord? Et puis si vous avez des personnes qui ne vous soutiennent pas, le message est tout simplement de les pardonner, d'accord? De les pardonner, parce qu'effectivement, ces personnes sont en train de vous apporter un enseignement. Et puis bon, leurs connaissances ne sont pas les vôtres et vice-versa. Et vous avez certainement une grande connaissance sur certains domaines qui, eux, leur échappent complètement. Donc, c'est un très bon message pour le choix numéro 1. On va voir le choix numéro 2. Les difficultés. Eh bien, certainement, si vous êtes en train d'écouter cette guidance, c'est parce que vous avez besoin d'un petit coup de pouce, c'est parce que vous avez besoin d'éclaircissement, vous avez besoin aussi de quelque chose qui puisse faire tilt dans votre tête. Les difficultés se représentent sur beaucoup d'aspects, n'est-ce pas? On peut avoir des difficultés à trouver un travail, on peut avoir des difficultés sur le travail, ça peut être des difficultés financières, ça peut être des difficultés familiales, relationnelles, que sais-je. En tout cas, mes chers amis, cette carte fait référence à toutes ces difficultés qui, en fait, vous pose des problèmes au quotidien, ok? C'est vraiment comme si vous essayez d'avancer et puis vous avez devant vous un fil barbelé qui vous pète les pneus à chaque fois et donc vous ne pouvez pas aller de l'avant. C'est vraiment des complications que certainement commencent à faire péter un peu les plombs et puis surtout à stresser, à angoisser et puis à ne pas comprendre. Il y a des difficultés qui entravent en tout cas votre avancement, votre progression et ça reste quelque chose en tout cas qui travaille énormément, hein, parce que probablement, vous vous posez la question, mais pourquoi j'y arrive pas? Mais pourquoi chaque fois que j'essaye, ça ne va pas? Pourquoi chaque fois que je veux vraiment aller de l'avant, on me met vraiment une difficulté devant, hein? Alors, c'est tout simplement probablement parce que vous vous attendez à surmonter ces difficultés par un moyen un peu magique. En fait, la difficulté en elle-même, mes amis, si on vous met ces difficultés, s'il y a ces obstacles sur votre chemin, d'accord, même quand semble que sont faciles à faire tomber, et bien en fait, c'est tout simplement parce qu'on veut vous dire que vous avez énormément de capacités pour agir, d'accord. Or, il semblerait qu'en fait, vous vous attendez, voilà, que par un coup de baguette magique, les choses avancent. Avec des simples excuses, les choses s'arrangent. Non, non, là, il faut agir en fait, hein. J'ai un peu, voyez, hein, vous le voyez très bien comment c'est représenté ici, hein. C'est représenté que vous vivez une difficulté, un obstacle, voyez, vous êtes là, ok, hein. Donc ça, c'est l'obstacle, voyez, il y a toutes ces fleurs. Maintenant, on vous dit, tu as la capacité d'agir. Il faut que tu passes au travers de ces fleurs. Même s'il y a des épines, il faudra encaisser un peu la douleur, mais il faudra passer ce buisson pour venir justement là, dans la réalité et surtout dans cette alternative que tu as de surmonter ta peur, de passer par ces épines, ces buisseux qui sont vraiment piquants à mon avis, hein. Ça peut être même de l'herbe mauvaise, vous savez que ça fait gratter partout, d'accord? Donc on a un peu du mal. On entend plutôt qu'il y a quelqu'un qui vient ouvrir le buisson à votre place. Là, non, on vous dit tu as la capacité d'agir. Il faudra souffrir un tout petit peu, faudra trouver la solution pour essayer de te piquer le moins possible, mais tu peux le faire. Donc on vous dit de ne pas attendre que quelqu'un fasse les choses à votre place, d'accord? Il est peut-être question aussi d'envisager la difficulté que vous avez différemment. Peut-être que vous avez une part de responsabilité, que vous vous prenez mal, que vous ne menez pas les bonnes actions, d'accord? Donc il faut trouver le courage, voilà, de passer, de trouver comment je peux ouvrir ce buisson pour que je ne me pique pas trop, hein, pour que je ne me gratte pas trop, pour que je me fasse pas trop mal. Et puis bon, s'il faut encaisser un peu de douleur pour pouvoir finalement passer à ce qui me permettra après de pouvoir avancer et continuer, il faut le faire, hein. Ici, vous avez le tambour. J'écoute les battements de mon cœur. Vous êtes un être vivant, mes amis, hein, en votre cœur, en vous, dans vos entrailles, hein, à l'intérieur de vous, dans ce côté le plus profond que vous avez enseveli, que vous ne savez peut-être même pas qu'il existe. Si vous sentez ce tambour sonner cette mélodie magique, vous trouverez la force d'agir. Alors écoutez les battements de votre cœur, vous êtes vivant. D'ailleurs, je vais vous dire, en passant dans ce buisson qui va vous piquer, en passant dans ce buisson qui va vous faire pleurer peut-être, hein, c'est là que vous sentirez que votre cœur accélère. Donc oui, vous êtes un être vivant et pour vivre pleinement, il faut savoir aussi affronter les difficultés. Il ne faut pas toujours les subir. Si vous voulez qu'elles s'arrêtent, il faut les affronter.
Le tambour ici, qu'est-ce qu'il vous dit? Écoute ton cœur, écoute, il te dit que tu peux le faire, il te dit que tu peux surpasser, il te dit que tu as la capacité d'agir, de mettre en place ce qu'il faut pour aller de l'avant, hein. Alors, essayez tout simplement de transmuter les mauvaises énergies qui sont présentes dans votre mental, justement, qui vous disent n'y va pas, tu vas te piquer, n'y va pas, tu n'y arriveras pas, ça va te gratter partout, tu vas saigner, ça va faire très mal, vous voyez. Il va falloir, mes amis, maintenant canaliser ces émotions-là. Vous avez des énergies, en fait, hein, qu'elles sont conduites par votre mental. Et du moment qu'elles sont conduites par votre mental, ces battements du cœur, vous ne les écoutez plus. Quelque part, vous êtes un survivant, d'accord? Mais vous voulez continuer à survivre en restant dans cette zone de confort, en attendant que quelqu'un vienne vous sortir de ce merdier. Or, c'est quand même à vous de vous remettre en question, de voir où vous avez pu commettre des erreurs que ça reste des grandes leçons. Hein, écoutez votre cœur parce que lui va vous guider. Écoutez tout simplement aussi votre cœur battre. Battre de peur parce qu'effectivement, vous êtes là dans l'attente. Or, votre cœur, il faut qu'il bat par une sorte d'adrénaline, de courage. C'est peut-être de l'apport en soi, mais qu'est-ce que c'est beau savoir qu'il bat parce qu'il en même temps te dit vas-y, tu peux le faire. Hein, oui, ça fait peur, mais vas-y, tu peux le faire. Il y a deux façons d'avoir peur, mes amis. Il y a la peur, celle-là du mental qui dit n'y va pas, tu vas avoir peur, tu vas avoir mal ici. Et puis vous avez ce cœur qui dit oui, ça fait mal, mais vas-y, tu peux le faire. Et donc là, clairement, il y a des difficultés que vous pouviez surmonter, mais en y mettant du vôtre, mes chers amis, hein, parce que si vous attendrez longtemps, vous souffrirez. Et puis ne croyez pas que les autres vont trouver une solution à votre problème, hein, parce que la solution que les autres trouvent à votre problème, c'est une solution que ça leur convient eux, ça ne vous convient pas forcément vous. Quelle grande richesse de savoir s'écouter, quelle grande richesse de savoir surmonter ses peurs, quelle grande richesse peut vous parvenir si seulement vous osez affronter ces difficultés, si seulement vous osez vraiment faire ce pas, hein, qui est douloureux. Alors, pourquoi je vous dis ça? La difficulté, ça peut être aussi tout simplement à prendre une décision, hein, pour quitter un travail, pour quitter une relation, quitter une personne, vous adapterez. Ça peut être pour trouver peut-être un travail, ça peut être pour, je ne sais pas, quelle que soit la difficulté, mes amis, il y a toujours une alternative. On vous dit tout simplement, pour être heureux, il faut savoir quand même s'écouter, se dire que vous êtes vivant et que vous ne pouvez pas attendre que cette problématique soit résolue par quelqu'un d'autre à votre place. Parce qu'imaginons que vous êtes dans une relation qu'elle ne vous convient plus, que vous vous rendez compte que vous souffrez. Vous ne voulez au même temps pas faire de la peine à l'autre. Donc vous dites, j'attends que l'autre se fatigue et qu'il s'en va. Hein. Comme ça, c'est plus facile pour moi parce que j'aurais à dire, bah, c'est toi qui es parti. Hein. Peut-être que par la même occasion, du coup, en attendant que cette personne se décide à votre place, vous lui rendez la vie dure, ou alors vous vous enfermez dans le mutisme, vous êtes désagréable. Mes amis, comme ça, vous pouvez attendre longtemps. Et puis, ce n'est pas honnête de votre part, d'accord? Donc, si vous, moment, vous voulez aller de l'avant et puis sortir de cette relation pour rencontrer quelqu'un qui vous fasse vivre une belle relation, ben, il faut vraiment, hein, que vous fassiez le choix qui est nécessaire faire. D'accord? Que vous osiez surmonter cette difficulté. C'est une grande richesse que vous avez en vous, mais surtout, elle vous donnera énormément de richesse. Donc, une relation plus riche, hein, des satisfactions. Ça vous amènera la richesse matérielle, intérieure, et puis c'est vraiment, comment dire, un aspect de l'amour aussi de soi, d'accord? Être riche à l'intérieur de soi, c'est savoir être honnête avec soi-même et avec les autres. Mais cette richesse symboliquement représente tout simplement toutes ces capacités, ces outils qui sont en vous, que vous n'utilisez pas parce que vous n'écoutez pas. Vous écoutez plutôt le côté terrien. Donc la tête qui vous dit ah non, 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 si tu passes dans ce buisson-là, tu vas te faire très mal, donc on n'y va pas, tu sais, la douleur, elle est insupportable. Et parfois, mes chers amis, il faut serrer les dents, il faut y aller. Hein, et c'est question de quelques secondes, de quelques minutes. Bon, parfois quelques heures, quelques semaines, mais ça finit par passer parce que tout finit par passer. Hein? À tout, il y a une fin. Donc, même à la douleur. Alors, il va falloir maintenant, mes chers amis, prendre les choses à main pour surmonter ces difficultés, ces blocages que vous avez. Ben voilà, la métamorphose alchimiste. Chaque défi, chaque challenge est une leçon de sagesse et un enseignement. Qu'est-ce qu'on vous enseigne? C'est qu'il faut savoir changer. Ce que vous enseigne, c'est qu'il faut savoir se remettre en question, prendre sa part de responsabilité,
oser faire ce que vous n'avez jamais osé faire. Hein. Laissez vraiment ce mental derrière vous. Vous devez changer radicalement. La métamorphose chimique, alchimiste, excusez-moi, chimique, faites attention à ce que je dis, mais la métamorphose alchimiste est vraiment une transformation qu'elle vient de l'intérieur. Donc écoutez votre cœur, écoutez les sons du tambour. D'ailleurs, hein, si vous aimez ces sons, n'hésitez pas à vous détendre avec un son du tambour, hein, ce qui vous permettra vraiment de rentrer en connexion pour comprendre qu'effectivement, un changement est en train de se produire. Et ce changement doit commencer à se produire à l'intérieur de vous. Donc n'hésitez pas à écouter une petite musique qui vous détend. Ça vous permettra de comprendre la grande richesse qui réside en vous. Et c'est un apaisement qui va vous permettre justement peut-être d'avoir le courage de surmonter l'épreuve que vous vivez, la difficulté que vous vivez pour pouvoir y apporter un changement définitif. Chaque défi est une leçon pour s'élever, pour progresser, pour avancer, pour apprendre à se comprendre, d'accord ? Alors, si vous entendez ronfler, ne vous en faites pas, c'est ma chaîne qui est à mes pieds. Alors, excusez-moi. Alors, le message d'ailleurs des guides, pour finir cette guidance, tu as une vision du monde qui est unique. Tu es venu sous terre avec le souvenir bien ancré d'un monde différent, empreint de plus d'amour et d'harmonie. Tu es venu incarner cette vision. Tu es là pour rappeler qu'il y a du beau, du vrai, du beau dans ce monde. Si vous décidez de le voir et de l'amplifier. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas, que ça dépend de vous, de vos choix, du courage que vous avez d'agir, hein, et du courage aussi que vous avez à changer. Okay? Vous êtes venu pour surmonter vos propres épreuves. Donc, il est temps maintenant d'avoir le courage, étape par étape, d'affronter chaque défi, chaque difficulté, chaque obstacle que la vie vous met devant. Parce que tout ça, ça vous enseigne beaucoup de choses. Et ça vous enseigne tout simplement aussi que votre venue a bien un sens et que votre venue peut donner, même aux autres, un accompagnement qui est vraiment très important pour toutes les personnes qui sont dans les mêmes difficultés que vous et que parfois ces difficultés amènent certaines personnes à accomplir des gestes irréparables. Hein? Donc c'est ça aussi que vous pourriez apporter, votre propre témoignage, qu'on peut toujours y arriver, du moment qu'on surmonte ses peurs et qu'on ose, quitte à souffrir un tout petit peu, mais être bien après. Hein? Décidez de voir les capacités qui sont en vous, la richesse qui est en vous, décidez d'écouter votre cœur battre. Vous êtes un être vivant et vous devez vivre, pas survivre. Affrontez vos défis, vos challenges avec bonté, compassion et n'ayez pas crainte de les surpasser, de les surmonter. Parce que vous en avez la capacité, vous êtes accompagné pour y arriver, alors doutez pas de vous. Mais si vous attendez que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse à votre place, vous ne serez jamais vraiment heureux ou heureuse. Alors il est temps d'agir, mes amis.